Lavande, massage, détente, bien-être. Si ces mots vous font du bien, écoutez la suite. C'est en terrasse et au soleil que j'ai rencontré Héloïse Fourage pour décliner en 5 sens son univers professionnel de responsable formation chez Estimessence, une marque de cosmétiques bio créée par un esthéticien pour les esthéticiennes. Alors asseyez-vous, servez-vous un verre de jus bien frais ou une tisane, car je vous emmène dans une bulle de douceur où des artisanes de beauté dansent avec leurs mains. Alors Estimessence est une marque de cosmétiques bio qui a été créée par un homme, Yann Morel-Lauré, qui est local puisque nous sommes nantais. Quel est le premier sens qui te vient à l'esprit ? Alors avec mon métier, ce serait quand même le toucher, Eh oui. puisque aujourd'hui, à travers un soin visage, un soin corps, le toucher, c'est extrêmement important. C'est ce qui va permettre aussi d'apporter du bien-être, de la relaxation, en adaptant sa pression, parce qu'on peut masser avec la main, mais on peut masser aussi avec des outils de massage aujourd'hui, en fait. Mais c'est vrai que le toucher, c'est le sens qui est le plus mis en avant dans mon métier. C'est quoi les outils, par exemple ? Eh bien, il y a des outils, en fait, des accessoires de plus en plus qui sont intégrés dans les soins visage, notamment ce qu'on appelle des ridoki, des gua sha, qui sont beaucoup intégrés aujourd'hui dans des techniques de soins anti-âge plutôt manuelles, qui permettent aussi de contrer les signes de l'âge sans forcément y intégrer des machines. Quels sont les sons qui nous plongent immédiatement dans ton univers, dans ton quotidien, dans ce monde de la cosmétique, du bien-être ? Au niveau des sons, alors déjà la musique. La musique, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui dans un espace. Ce son-là, cette musique-là que l'on adapte, que l'on choisit, qui sera peut-être différent d'un institut à un autre, permet vraiment de s'immerger et de créer son propre univers que l'on souhaite reproduire, en tout cas au sein de son institut. Plutôt une musique sans parole ? Ça dépend, justement. Peut-être qu'il est loin le temps des petits oiseaux, des bruits d'eau. Ouais. On peut aussi avoir un peu de modernité. Et je trouve qu'il y a des musiques. Alors, je suis particulièrement fan d'Agnès Obel, mais je sais que j'essaye, en tout cas, quand je suis en formation avec les esthéticiennes, de mettre autre chose. Et il peut y avoir de la musique avec des paroles qui transportent, en fait, vraiment. Quelles sont les images qui parlent de ton métier ? Les mains, voir les mains travailler. Je trouve que le travail des mains, là, et c'est là où tout à l'heure j'insistais en disant qu'on travaille aussi beaucoup manuellement. Il faut vraiment, vraiment valoriser ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, je parle souvent d'artisanes de beauté, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est joli. On est des artisanes de beauté et il y a aujourd'hui beaucoup de technologies, beaucoup de machines qui existent, qui sont tout à fait légitime, hein. Mais vraiment aujourd'hui dans la vue, le fait de voir quelqu'un travailler, et pour ceux qui connaissent, voir quelqu'un faire un kobido par exemple, c'est une danse des mains, et ça c'est super, ça montre aussi une forme de professionnalisme, Oui, parce que ça s'improvise pas. Et c'est ça, il y a beaucoup de travail, et ça c'est le meilleur des outils, et c'est, je trouve, la plus belle des danses quand on est esthéticien ou esthéticienne. Waouh ! On a parlé de la vue. Quel est le goût de ton métier ? Alors là, c'est plus difficile. Mais oui, on ne mange pas encore les préparations. Non, même si les actifs. Et puis il a existé. Alors ça se fait peut-être un petit peu moins maintenant, mais il y a eu beaucoup des masques au chocolat, hein, une période, les masques visage qui se mangeaient d'ailleurs. Je trouve que l'espace tisanerie que l'on peut proposer par exemple à la suite, c'est un peu faire prendre conscience aussi. Alors là, je parle de tisanerie. Je vais plutôt parler de boisson beauté. Ça aussi, c'est faire prendre conscience aux gens, en tout cas dans notre métier, que c'est important de prendre soin de soi sur l'extérieur et sur l'intérieur. Et à travers des boissons beauté adaptées, c'est aussi prendre soin de son corps avec les plantes notamment. Et ça, je dirais que c'est plutôt ce goût-là, ce goût des plantes, des bienfaits des plantes que l'on peut proposer en accord avec le soin que l'on a réalisé. Par exemple, une plante là, comme ça, au hasard. La bourrache, de la verveine, de la vigne rouge, tout ce qui peut travailler au niveau circulatoire, ça c'est intéressant. De la camomille aussi, de l'extrait de rose, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles et qui, justement, liées à un état de peau, permet d'apporter aussi des bienfaits et pas juste au sein de l'Institut de beauté. Et tout de suite, il y a des parfums qui arrivent et ça nous amène vers l'odorat. Ah, alors là, l'odeur. L'odeur des huiles, l'odeur des crèmes. Je pense qu'on a tout un peu, alors en tout cas pour celles qui sont dans l'univers de la beauté, mais quand on rentre dans un institut, dans une parfumerie, il se passe un truc. Voilà, c'est vraiment ces odeurs
odeurs-là qui se mélangent, alors qui sont parfois, quand je pense à la parfumerie, parfois un peu présents, mais clairement aujourd'hui dans notre métier, c'est ça. Alors chez Estime Essence, on a fait le choix d'avoir des parfums qui sont naturels et pas des parfums synthétiques, donc qui évoquent aussi souvent des souvenirs d'enfance. Si on adore la lavande, en général, on retrouve ce plaisir-là. Ça serait ton odeur préférée? J'aime beaucoup la lavande, oui. Je suis peut-être moins fan de la fleur d'oranger, par exemple, mais la lavande, oui, je trouve qu'elle a cette vertu apaisante. J'aime tant le parfum que le goût, puisqu'on sait qu'il existe aussi des sirops à la lavande, des bonbons à la lavande. Si tu avais un 6e sens, qu'est-ce que tu aimerais développer, sentir, ressentir? Alors, c'est peut-être un mot un peu fort au niveau psychologique, mais essayer de trouver en fait des clés pour améliorer aussi un bien-être différent que par le toucher, par l'univers que l'on crée. Avoir des petites clés qui permettent aussi de faire en sorte que les gens se sentent mieux. Peut-être par des mots, alors je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un 6e sens, mais ce serait vraiment ça. On a envie de te faire un cadeau, on a envie de te faire plaisir sur un soin, toi qui connais extrêmement bien le sujet. Que choisir? J'adorerais recevoir le soin Corps Harmonie que j'ai créé mais que je n'ai jamais pu recevoir. Jamais. Ça, ce serait un super cadeau puisque l'approche est très intéressante et on utilise notamment le bol Kansu, qui est un petit bol métallique en fait avec un alliage de métaux que l'on travaille sur les extrémités du corps, les mains, les pieds, le haut du corps. Et ça me plairait bien. Ça, ce serait un super cadeau. Eh bien, on envoie le message. Merci Cécile. Merci beaucoup Héloïse pour ces confidences. Avec plaisir.